Voilà, donc les premières heures de la colonisation égyptienne est une rubrique qui va prendre beaucoup de documents parce qu'on aura énormément de choses à dire là-dessus. Voilà, donc les premières heures de la colonisation égyptienne, comme je vous l'ai dit, voilà, donc les anciens Égyptiens vont coloniser, ils seront les premiers à coloniser et ce phénomène sera accompagné depuis les origines. Depuis les origines. Ne me demandez pas d'où vient l'homme, ce n'est pas l'objet de notre discussion. Même si je connais la réponse, je ne vais pas la donner ici. On parle des premières heures de la colonisation de l'Égypte. Donc, le Saint-Esprit va accompagner, c'est-à-dire l'humanité, jusqu'à ce que le Nil se soit formé, jusqu'à ce que la mer Méditerranée, soit retournée dans son lit actuel, comme peut le voir aujourd'hui. Et voilà, les populations vont occuper les rives du Nil. Mais pourquoi les rives du Nil? Parce que c'est une population essentiellement entreprenante. Bon, ne vous méprenez pas pourquoi quand dans la Bible on vous dit le peuple choisi, c'est le peuple qui travaille. N'oubliez pas que dans la Bible, la dernière interaction que nous avons eue d'après c'est-à-dire le rapport de la Bible, même si la Bible est falsifiée, le Coran est falsifié également, mais l'homme blanc n'a pas les prérogatives de détruire tout d'un coup, tout, parce que tout est question de permission. Les gens peuvent se poser la question de savoir, oui, mais pourquoi l'homme blanc n'avait-il pas tout détruit? Mais posez-vous la question dans le livre de Job, pourquoi Satan n'est pas venu et tout détruire d'un seul trait? D'abord, il est venu, il s'en est pris à la santé de Job. Ensuite, non, d'abord à sa famille, il a tué ses enfants. Ensuite, il a pris tous ses biens, ainsi de suite. Chaque fois, il retourne au ciel rencontrer Dieu. Voilà, donc c'est comme ça qu'il fait. Donc c'est pareil, l'homme blanc ne peut pas venir et détruire tout d'un seul trait. Voilà. Donc c'est en fond, il joue sur la loi, hein. L'homme blanc, il joue sur la loi. Beaucoup de gens ne se posent pas la question de savoir comment se fait-il que l'homme blanc, qui avait fini d'occuper, de coloniser tout le continent africain après la Deuxième Guerre mondiale, comme ça, sans aucune explication, décide de se retirer du continent africain pour laisser la place à des indigènes qui vont contrôler ses biens en Afrique. Pourquoi? Les gens ne se posent pas cette question-là. C'est parce que l'homme blanc joue sur la loi telle que Satan le lui prescrit. Voilà. Donc, ceux qui croient que l'homme blanc ne travaille pas avec Satan, vous vous méprenez parce que je vous ai dit que l'esprit, c'est comme voilà, donc, un système d'exploitation. Et le système d'exploitation qu'il y a chez l'homme blanc n'a rien à voir avec l'esprit de l'être humain, c'est-à-dire de l'homo caïnus que nous sommes, nous les Noirs. Nous sommes les descendants de Caïn. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faut comprendre. Alors que l'homme blanc, c'est lui le descendant de l'Homo habilis. Mais lorsque le Saint-Esprit avait fait une descente, l'une de ses toutes premières descentes express que l'on pourrait considérer au baptême, voilà, donc ça n'a pas trouvé la présence de l'Homo habilis sur le continent africain. Il avait déjà transité et était allé sur le continent européen. Donc lui, c'est là-bas qu'il va recevoir sa version du Saint-Esprit qui se trouve être un esprit maléfique, celui de Satan. C'est là-bas qu'il va pactiser avec Satan et il va devenir beaucoup plus mauvais et beaucoup plus méchant, c'est-à-dire à l'image de Satan qui lui a transmis l'esprit maléfique. Voilà, donc il faut savoir que l'homme blanc, aux origines, il n'était pas comme nous le voyons aujourd'hui. L'homme blanc, aux origines, il était poilu, il était velu, il était couvert de poils et la femelle était encore plus couverte de poils. Si vous regardez aujourd'hui le kangourou, nous avons deux kangourous, hein, deux types de kangourous. Il y a celui que les sorciers appellent sisal, voilà, donc c'est le mâle, et il y a l'autre que l'on appelle diaf. C'est-à-dire la femelle. La femelle, elle est plus velue. Je reviendrai sur les masques. Vous allez voir comment nos ancêtres, par les masques, nous ont enseigné. Les masques sont les bibliothèques du continent africain. Malheureusement, aujourd'hui, il y a de l'intrusion des descendants d'esclaves venus de Haïti, Guadeloupe, qui transitent par le Bénin pour dire que ce sont des Béninois et qui viennent faire des alliances avec c'est-à-dire les traditionalistes africains. Si vous allez à Malango chez les Sérères, il y a des coopérations entre les Béninois et les Sérères de Malango. Voilà, ils vous diront qu'ils sont du Bénin alors qu'ils ne sont pas du Bénin. Ce sont des descendants d'esclaves venus de Haïti qui amènent des masques qui n'ont rien à voir avec les nôtres, qui les introduisent ici juste pour détruire notre patrimoine. Mais ça, il faut que les gens se réveillent à ce niveau-là. Hein? Il faut que les gens se réveillent à ce niveau-là parce que ces descendants d'esclaves-là, ils ont perdu toute notion d'humanité. Ce sont des Noirs, certes,
Ce sont des descendants d'êtres humains, de Caïn, c'est vrai, mais ils ont perdu toute notion de l'humanité parce que l'homme blanc en a fini avec eux. Il a fini d'en faire ses chiens. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il les appelle. Quand il a fini mystiquement et sataniquement de les métamorphoser, il les appelle ses chiens. Voilà, donc c'est comme ça. Et ce n'est pas de la farce, ça entre dans le cadre de la démonologie, un sujet dans lequel j'ai fini de faire mes recherches et j'ai fait des trouvailles à n'en plus finir. Parce que si vous regardez bien les Wolofs, ils portent un nom anglo-saxon. Si je reviens, j'avais même démarré une discussion sur les Wolofs. Dans mon autre compte, vous allez voir, j'avais démarré une discussion sur les Wolofs. Vous allez voir, le mot Wolof est d'origine anglo-saxon, qui signifie wolf, qui signifie le chien de la forêt. Voilà. Le chien, c'est un canidé, un animal de l'Europe, voilà, des milieux polaires. Voilà. Donc, avec les ours, tous les canidés sont d'origine européenne, sauf le lien. Donc, lien, c'est le seul canidé africain, mais toutes les autres canidés sont d'origine européenne. Voilà. Donc, les anglo-saxons vont appeler les Wolofs wolf, c'est-à-dire chien de la forêt, le loup. Les latinos vont appeler les Mancagnes, à l'époque on les appelait Cachor, mais les Mancagnes ont changé leur nom hein, à l'époque de Jacques de Coeur. Je reviendrai sur ces détails-là. D'ailleurs, je les avais traités sur ma page Facebook ici. Je crois que c'était en 2017. Voilà, donc, mais à l'époque on les appelait Cachor. Et en portugais, Cachor, ça signifie le chien. Voilà, donc les Latins aussi, c'est-à-dire les Italiens, eux, ils avaient baptisé les Lébous du nom de Lopu, qui signifie aussi les loups. Voilà, donc c'est comme ça. C'est-à-dire quand l'homme blanc a fini de sataniquement vous faire un lavage de cerveau, un paramétrage à nouveau, il vous donne le nom de chien, c'est-à-dire vous devenez son chien. Voilà, donc pour ceux qui s'y connaissent en démonologie, vous savez très bien que la demeure de Satan est gardée par un chien à 3 têtes. Voilà, donc c'est comme ça. Donc un chien à 3 têtes nommé Cerbère. Voilà, un chien à 3 têtes nommé Cerbère, pour ceux qui s'y connaissent en démonologie. Mais ce n'est pas l'objet de notre discussion, c'est juste pour vous parler un peu de l'homme blanc et vous dire qu'il n'était pas présent. Voilà, donc pendant cette période transitoire entre l'histoire et la préhistoire où le Saint-Esprit va faire une descente express. Voilà, donc c'est une période qui va marquer le retrait des eaux qui avaient couvert pratiquement toute l'Afrique du Nord et ces eaux vont se retirer vers leur lit, notamment le lit pour ce qui, le Nil pour ce qui est du fleuve Nil et la mer Méditerranée qui se trouve actuellement dans son lit pour ce qui est voilà, donc, de la mer Méditerranée. Voilà, donc les populations qui étaient restées, qui étaient essentiellement descendants de Caïn, voilà, donc sur tout le continent, c'était des populations qui ont reçu le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va emplir tout le continent, ça c'est sûr. Voilà, mais pourquoi Dieu a choisi donc le peuple qui était essentiellement sur les rives du Nil? Ça c'est un autre sujet que je préfère garder. C'est un sujet d'ordre physique, ça n'a rien à voir avec la métaphysique. L'explication est typiquement physique et je ne sais pas si les professeurs vont pouvoir connaître la réponse à cette question-là, mais ce sont de ces questions-là que je préfère garder pour des occasions assez importantes de rencontres et de confrontation avec ces gens-là qui sont pour la plupart mes détracteurs. Permettez-moi de garder cette réponse-là. Mais donc cette population-là va occuper les rives du Nil. Voilà, donc, mais c'est une population bénite telle que le reste des populations du continent africain. Voilà, donc ils vont occuper les rives du Nil parce qu'ils étaient entreprenants, donc ils menaient des activités telles que l'agriculture. Il faut savoir que de ce que le Saint-Esprit a fait descendre, il faut savoir que le riz fait partie de ce que le Saint-Esprit a fait descendre. Les populations à cette époque-là ont été témoins d'une précipitation assez particulière, notamment la précipitation du riz. Voilà. Dans la Bible, on parle de la manne, mais aujourd'hui, aucun Européen ne peut vous dire ce que c'est que la manne, sinon le diola et manaï, c'est-à-dire le riz. Le riz est tombé du ciel comme de la pluie. Et les populations ont pu être témoins oculaires de cet événement-là. Ils ont vu comment le riz est tombé du ciel. Voilà, donc, ils ont été témoins de cela et ils ont pu quand même apprendre. Donc, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va enseigner à ces populations aussi entreprenantes que ça. Voilà, donc comment on cultive. Et les graines de riz qui sont tombées sur les bonnes terres, les populations ont pu observer et ont pu reproduire cela. C'est comme ça que l'agriculture, la culture du riz a commencé. Parce que d'autres graines sont tombées ailleurs, ils ont vu comment ça s'est produit, mais ils ont compris que c'est sur ces terres-là que l'agriculture est la meilleure et ils ont adopté cela. On reviendra dans un autre sujet pour plus.